Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un petit drone qui vient de chez Banggood. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier tous mes lecteurs du blog et tous les visionneurs YouTube, tous les abonnés YouTube, parce que dans un petit mois, dans quelques semaines, déjà le blog ça va faire 1 an qu'il est en ligne, 1 an que je l'ai commencé. Et en parallèle, au même moment là, à l'heure où je vous parle, la chaîne YouTube atteint les 99 vues. Donc, ce qui fait qu'on va bientôt passer les 99 abonnés, ouais, pardon. Parce que les 100 vues, on les a déjà dépassés depuis longtemps. Donc, je vais faire sûrement des petits concours et tout pour fêter la chaîne YouTube, pour fêter aussi le blog, l'anniversaire du blog. Donc, ça va vraiment être cool, je pense, pour vous, surtout si il y aura plein de choses à gagner. Je vais essayer de faire des concours en partenariat avec des sites. Je vais voir tout ça, pour l'instant il n'y a rien de fait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une grosse surprise pour les 1 an du blog. Il y aura un service en plus, un gros service en plus qui va plaire à beaucoup, je pense. Qui va vraiment un petit indice, tout le monde va pouvoir s'exprimer dessus. Donc ça va être pas mal, j'espère. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais tester le petit drone Cherson CX10C, donc qui provient de chez Banggood. Je l'ai reçu en 1 ou 2 semaines, je sais plus très bien, 1 semaine et demie on va dire. Donc elle m'a été envoyée dans une enveloppe en plastique comme celle-ci, protégée par la mousse. Mais donc la petite boîte comme ça. Donc là vous voyez ma main dessus, vous voyez qu'il est vraiment très petit. Donc c'est la principale caractéristique de ce drone. Donc c'est pas le plus petit de tous les drones, mais c'est le plus petit drone du monde qui intègre une caméra. Parce que oui, il intègre une caméra, bon, pas d'une superbe qualité, vous l'imaginez bien, mais il intègre quand même une superbe caméra. Pour la taille, je trouve que c'est vraiment hallucinant d'avoir une aussi petite chose qui puisse filmer. Donc voilà, donc, comme d'habitude je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous le déballer, ensuite une petite présentation et enfin un test. Je vais sûrement faire un test que en intérieur puisque l'extérieur il fait pas très beau, puis il est pas fait pour l'extérieur, malgré que ça soit plus qu'un petit jouet, puisque faut quand même avoir certaines bases pour le piloter. Et donc là je vais commencer par le déballage. Donc il y a bien le modèle. Ici on voit en façade la photo du petit drone. Donc on voit que là c'est pour la photo et la vidéo, donc la caméra est là. Ici il y a une SD card, un port pour SD card. Là c'est la manette, et donc vous allez voir ce qui a été très drôle avec la manette, c'est qu'elle est 2 fois plus grosse que le drone. Donc là on a les dimensions, donc c'est du 32 mm par du 32, donc puisque c'est un drone carré, donc c'est logique. Et en hauteur il fait du 22 mm. Donc il est disponible en noir et jaune, enfin or je pense, et orange et gris, enfin gris blanc comme ici. Chez Banggood vous pouvez le prendre. C'est le même prix les deux, il n'y a pas de souci. Donc là il y a certaines caractéristiques que je vais vous rappeler après. Donc là on a toutes les fonctions avec la télécommande. Voilà. Et donc le Banggood le propose donc en noir et en orange, et seulement en mode 2. Donc c'est les gaz à gauche sur la télécommande pour ceux qui s'y connaissent, voilà. Parce que sinon vous auriez pu l'avoir à droite, mais Banggood le propose seulement à gauche. Donc je sais pas trop si c'est le constructeur qui fait que ça ou si c'est que Banggood, enfin bref. Donc on a en premier là-haut le petit drone. Normalement il est attaché en diagonale ici et ici par des petites attaches comme on connaît tous. Bon là je l'ai enlevé parce que sinon déjà j'allais me faire chier avec la vidéo pour vous le faire. Et en plus je l'ai testé avant pour pas qu'il y ait de problème. Donc voilà le petit drone. Donc comme sur les photos du constructeur, c'est pas une blague, il tient dans la peau de la main. Donc il est vraiment très petit. Donc si je prends une petite pièce de 10 centimes et de 5 centimes,
Voilà. Vous avez la comparaison entre une pièce de 5 et de 10 et le drone. Donc c'est vraiment bluffant. Donc je ferai un petit tour du drone plus tard. Je vais d'abord finir de déballer la boîte. Donc pour la suite, pour déballer la suite, il faut passer par le dessous. Hop. Hop. On met un petit scotch ici. Voilà. Et on tire. Voilà. Donc normalement il y a le drone qui va partir ici quand vous tirez. Il faut d'abord commencer par le dessous pour tirer. Et ensuite vous avez juste à pousser comme ceci. Là vous aurez à enlever les petites attaches ici et là pour enlever le drone. Donc là on se retrouve avec ça. Donc c'est la télécommande du drone Cherson CX10. Donc on a au dos l'emplacement pour 2 piles triple A je crois. Oui c'est même sûr, triple A, oui voilà. On a, donc elles sont pas fournies avec, faut les avoir. On a ici certains boutons, donc ici on off, vidéo, caméra, là le mode, là c'est pour direction, je vais y revenir après, etc. Voilà. Et quand vous retournez, vous avez ici donc la notice du petit drone qui est disponible seulement en anglais. Vous pouvez retrouver la notice en français du Cherson CX10 qui est le premier modèle de Cherson, enfin le semblable hein, bien sûr, en français sur internet. Je crois que c'est pas le officiel mais c'est un fan qui l'a traduit, je sais pas trop. Enfin, vous pouvez le trouver. Et on a aussi donc donc comme vous le voyez, 4 palmes, 4 hélices qui sont fournies directement avec le drone en plus, donc au cas où vous en cassez une. Vous pouvez en acheter à part sur Banggood aussi. Il y en a même des phosphorescentes ou des fluorescentes, je sais pas trop, disponibles. Donc c'est plutôt pas mal, comme ça s'il y a de la casse vous les avez. Elles ne coûtent pas très cher, je crois que c'est maximum 2 € les 4 la paire, enfin la paire de 2 voilà. Et donc on a le câble pour recharger. Donc, ce qui est très bien c'est qu'il s'allume et qu'il s'éteint pour vous indiquer l'état de la charge. Donc ça c'est un très bon indicateur parce que certains ne précisent pas quand est-ce qu'il est fini la charge, donc ça à vous de deviner. C'est pas très cool. Et donc voilà. Donc les piles qu'il faut mettre dans la manette, donc c'est triple A. Voilà, tout simplement vous les mettez comme tous les autres appareils. Voilà. Et voilà. Donc moi je l'ai rechargé. Le pied drone, donc je vais pouvoir juste vous montrer comment se démarre le petit drone. Ensuite je ferai une petite vidéo pour vous montrer exactement comment il se comporte. Donc avant toute chose je vais faire un petit tour du drone. Donc on a ici la petite commande on-off pour démarrer le drone. Voilà, on fait le tour ici, on a le port micro SD. Donc pour mettre une carte micro SD, hop, comme ceci, dans le port qui se trouve, je le cherche, là, voilà. Et vous mettez, donc je l'ai pas encore mise moi, mais normalement. Voilà, donc vous mettez comme ceci. Voilà, vous enfoncez, vous allez retrouver la carte micro SD qui va aller parfaitement bien dedans. Voilà, qu'elle ne dépasse même pas.
on a ici la caméra. Et donc la caméra, elle est de 0,3 mégapixels. Donc c'est pas de la HD bien sûr, vous en doutez bien, mais bon c'est largement suffisant pour un petit truc comme ça, c'est vraiment un jouet, hein, c'est pas un truc de pro. En plus le drone, faut savoir qu'il fait que 15 grammes, donc c'est vraiment très très léger, il fait autant que le petit Opinel là, c'est vraiment dingue. Donc oui, il fait aussi des photos, le drone, il fait des photos, des vidéos. Le temps de vol max, il est de 5 minutes environ, puisque donc le drone il embarque une batterie de 120 mAh. On a donc une autonomie donc de 5 minutes de vol pour 30 minutes de charge environ. C'est assez convenable, surtout pour la taille du drone. Pour les autres caractéristiques, donc j'ai déjà parlé de la taille, donc voilà. Contrôle à distance, on est sur 15 à 30 mètres. Ça c'est quand vous êtes en extérieur surtout. Vaut mieux pas qu'il y ait de vent parce que vous n'allez pas du tout pouvoir le piloter s'il y a du vent. Donc voilà, et donc alors ce drone là, avant que je commence à le démarrer, il a 3 modes de vitesse. Il a un mode débutant, un mode intermédiaire et un mode pro, je crois. Ça s'appelle comme ça. Ça va permettre d'avoir une sensibilité plus ou moins forte selon votre niveau de connaissance dans le pilotage. Donc il suffira d'appuyer sur un joystick. Donc, je vais vous montrer après dans la vidéo, bien sûr. Donc tout d'abord, pour le démarrer, il faut démarrer la télécommande, enfin la radiocommande, puis le drone. Donc vous faites ça, vous allumez là, et vous faites bas, haut, bas. Ensuite vous allez voir les 4 lumières du drone qui vont s'allumer. Donc je vais vous le faire. Vous allumez, voilà, elle clignote. Ensuite vous allumez le drone ici, poussez, hop, il s'allume. Vous entendez que ça fait bip bip. Donc vous avez entendu les bips, voilà. Vous faites bas, haut, bas, et là c'est bon. Et donc voilà, moi je l'ai fait tomber directement puisque j'étais dans le mauvais sens. Voilà, après je vais vous faire une autre vidéo plus pratique. Voilà. Avec un plus grand angle, comme ça vous allez bien pouvoir comment ça se passe sur le vol. Et donc, que je vous explique un peu la prise en main, toutes les commandes, etc. Donc, la position avant le décollage, il faut qu'elle soit caméra vers l'avant, pour vous éviter de vous perdre dans le sens où ça va aller. On a donc la montée ici. Il va monter, il va mettre plus de gaz. Là, on a la rotation. Si vous allez vers la gauche ou la droite, il va tourner. Voilà. Rotation sur lui-même donc. Ensuite, on a pour avancer et reculer, on a ça. Donc, en allant par là, il va aller tout droit. Sauf si vous l'avez fait pivoter en avant, voilà. Donc, il ira par là si vous le faites pivoter comme ceci. On a ensuite, donc ça c'est pour reculer, et le déplacement crowd comme ceci. Alors donc pour la sensibilité de la commande, donc c'est débutant, intermédiaire et expert. Voilà, je viens de voir sur une petite note. Donc il faut appuyer sur le joystick une fois que vous êtes à une certaine distance du sol. Le joystick de gauche, vous appuyez une fois, donc ça fait un bip. Enfin, après ça dépend, justement pour vous repérer. Normalement vous savez que vous partez de débutant. Mais après si vous êtes arrêté sur expert, vous allez pouvoir repérer par rapport au bip. Un bip c'est débutant, 2 bips c'est intermédiaire et 3 bips c'est expert. Donc ensuite on a aussi l'acrobatie 3D à 360 degrés. Donc c'est vous appuyez sur le joystick là et bon par contre faites à une certaine hauteur. Donc sur la notice c'est préconisé 1,5 m pour faire une acrobatie. Ensuite vous faites la direction que vous souhaitez. Et voilà. Donc maintenant on va se retrouver pour faire la vidéo ensemble du petit drone
en action. A tout de suite. Donc voilà, vous venez de voir déjà qu'il fallait donc quand même un peu d'habitude pour piloter le drone. C'est pas très simple, surtout quand vous êtes au début. En plus, il y a une petite taille, ce qui fait il est très vif. Faut vraiment savoir l'adapter à son environnement, pardon. Et ensuite prendre l'habitude de comment le tourner, etc. De savoir le piloter, de prendre des photos, etc. Donc voilà. Moi, mon avis, il est vraiment positif sur ce drone, vraiment très petit. Et je pense que ça va faire beaucoup d'heureux à Noël, puisque c'est vraiment un petit jouet sympa. Je crois que c'est à partir de 14 ans que vous pouvez normalement l'acheter. Je pense 10 ans, si vous faites gaffe à vos enfants, ça ira largement. En dessous, ça peut être chaud, puisque ça fait quand même mal les petites hélices, et puis peut le casser très vite. Les pièces détachées disponibles donc pour ce drone, c'est donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a les hélices, on a la carte mère, on a des batteries, on a des supports moteurs, on a même les petits rotors de moteur. Il y a différents moteurs, il y a un horaire, un anti-horaire, donc après c'est à vous de choisir. Il est disponible au prix de... Enfin, il est à moins de 30 € sur Banggood, il est exactement à 25,84 € à l'heure où je fais la vidéo. Donc, c'est pas super cher, hein, même pas du tout. C'est vraiment un très joli cadeau. Moi, limite, je lui mettrais 10 sur 10, parce qu'il n'y a aucun défaut. La boîte, elle fait vraiment de très bonne qualité, enfin vraiment un vrai jouet que vous pourriez offrir. La télécommande, il n'y a aucun défaut, elle est très mignonne, elle est super bonne qualité, vraiment top. Et le drone pareil, en plus il y a même des hélices offertes. Enfin, dans l'article du blog que vous allez pouvoir retrouver avec beaucoup plus d'informations, je vais lui mettre je pense 10 sur 10. Allez vérifier la note que je vais lui mettre au final. Mais il n'y a aucun défaut, il n'y a que des bonnes notes.
que des bons points, pardon, donc une bonne note à la fin, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le blog, poser des questions dans l'article du blog sur ce produit-là. N'hésitez pas à poster votre avis si vous l'avez testé, vos photos, vos vidéos aussi. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt, surtout avec l'anniversaire du blog, ça va être, j'espère, très, très cool pour vous aussi. N'hésitez pas à poster des commentaires, etc. Et soyez là pour l'anniversaire surtout. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à poster des messages, etc. J'espère qu'on va s'amuser. Et donc, à la prochaine, salut à tous pour une nouvelle vidéo très très bientôt.